Ah, Donc, vous pouvez fermer les caméras. Oui. Je crois que le Rav Davidovich n'a pas encore l'habitude, peut-être. Ouais, on ferme la Juste caméra. fermer la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci beaucoup. Très heureux, encore une fois, comme chaque lundi, de vous retrouver et d'étudier ensemble pendant 1 heure. Ça va nous donner de la force pour toute la semaine, merci Hachem. Alors, nous sommes dans Megillah Daf Kaf Gimel Amud Bet. Et je vais reprendre juste le dernier passage, un tout petit peu, pour une seconde, le passage qu'on a fait la semaine dernière. On a vu Rashi, on n'a pas eu le temps de faire le commentaire du Perush HaMishnayot. Alors, de quoi il s'agit? La Mishnah disait Enosin, Mahamad ou Moshav Pachot Me'asara. Donc, je reprends dans la Gemara, dans l'intertitre Enosin, Mahamad ou Moshav Pachot Me'asara. Vous vous rappelez que Mahamad ou Moshav, Rashi nous a expliqué qu'à l'époque de la Gemara, quand on accompagnait le défunt à sa dernière demeure, on avait l'habitude de faire des stations. On s'arrêtait dans le moment de la procession, on s'arrêtait, on s'asseyait. Il y avait une personne qui faisait un espède, et après on disait levez-vous, imdou yekarim, amodou, chevou yekarim, chevou. On faisait ça pendant 7 fois. Mais on ne le fait que s'ils sont 10 personnes. On ne fait pas moins de 10 personnes. La Gemara a demandé pourquoi. Maïtama, qui va de bail le mémar, imdou yekarim, amodou, chevou yekarim, chevou, batsir measara, lav orachara. Étant donné qu'on devait dire cette phrase, levez-vous, mes chers amis, levez-vous, asseyez-vous, chers amis, asseyez-vous, à moins que 10, ce n'est pas convenable. Alors, ce n'est pas clair pourquoi ce n'est pas convenable. On ne peut pas dire à une personne, levez-vous, asseyez-vous. Rashi nous expliquait, on l'avait vu la dernière fois, le kach, velikrotam yekarim, demken ma inarta la morubin. Donc, j'avais compris sur Rashi qu'il y a 2 raisons. Premièrement, ce n'est pas convenable d'imposer au délégué de la communauté, à l'organisateur, à celui qui est le chef de la cérémonie de l'enterrement, de lui imposer merci, c'est gentil, c'est gentil. toute cette procession parce que c'est lourd, et puis pour 2-3 personnes, ça ne vaut pas le coup. Si on est 10 personnes, oui, c'est normal. Et à part ça, ce qui convient pas non plus, c'est l'ikrotan yekarim, parce que dans la phrase consacrée, on doit les appeler yekarim, mes chers amis. Et ça, si on le dit, même quand on a 2-3 personnes, ma'inar talamrubin, quelle formule de politesse supplémentaire pourrait-on trouver pour les personnes quand elles sont plus nombreuses? Parce que quand elles sont plus nombreuses, il faut faire plus d'honneur que si quelqu'un est individuel. Donc le terme de yekarim doit être réservé au public lorsqu'il y a 10 personnes. Donc voilà, c'était. Ce qui me dérange, c'est des imken. On a l'impression qu'il y a une relation entre les 2 réponses. Des imken, parce que si tu dis comme ça. Non, le velikrotan yekarim, des imken. Le imken ne va pas sur les 2, il va que sur le deuxième. Le triarchler Tzibur Bekar, ça c'est 1. Et deuxièmement, velikrotan yekarim. Alors pourquoi l'ikrotan yekarim? Où est le problème? Des imken, inarta la moubin. D'accord. Oui. Alors, regardez le Perush HaMishnayot du Rambam. Donc, Perush HaMishnayot. Bon, Hachem, aujourd'hui, on a aujourd'hui, on étudie la Sougia de Pachot Me'asara, et aujourd'hui, on n'est pas Pachot Me'asara, c'est extraordinaire. Alors, regardez. On enlève la vidéo? Bien sûr, on est déjà en plein milieu, nous. Ah, pardon, alors j'enlève tout de suite. Voilà. Alors, donc, je lis le Rambam. Umahamad ou Moshav, ou Keshayu mitkabetzim bene Adam, les lavot et tamet, ou vaïn le sofdo. Donc, la station debout et assise, c'était lorsqu'on se réunissait, lorsque les gens se réunissaient pour accompagner, escorter le défunt, ou vaïn le sofdo, et on vient
on vient pour lui faire une oraison funèbre. She'aya Adam Echad Sapdan, parce qu'il y avait une personne qui était chargée de faire le hesped, de faire l'oraison funèbre, Veomer Lahem, et qui leur disait, Beperek mi pirkei hesped, lorsqu'il terminait un chapitre parmi les chapitres de son discours, il leur disait Imdu Yekarim Amodou, Shvu Yekarim Shvu. C'est-à-dire que je comprends d'après le Rambam que c'était la même personne qui faisait le hesped, donc il découpait son hesped en 7 chapitres. Quand il avait terminé un premier chapitre, il disait aux gens enlevez-vous et asseyez-vous, et puis il repartait ailleurs, et ensuite il recommençait. Alors maintenant, on arrive à la raison des 10. Ve'en matrichim kol ze hatorach ela im ken hayu asara o yoter. Et on ne va pas organiser quelque chose de si lourd que si on est 10 personnes ou plus. Donc là, c'est pas comme la deuxième raison de Rashi, de Yekarim, elle est tombée complètement. D'ailleurs, ouais, c'est ça, elle tombait complètement alors qu'il l'avait signalé. Et même, il ne dit pas non plus que c'est une tira sur le Shliach Tzibour. Ce n'est pas le problème seulement par rapport au Shliach Tzibour, c'est par rapport à tout le monde. C'est obliger tout le monde de s'asseoir, de se lever, d'écouter, de découper le hesped en 7 parties. Tout ça, ça a un sens quand il y a du monde, mais s'il n'y a pas de monde, c'est pas que d'ail. Donc c'est une petite nuance. Ça reste une petite nuance, mais c'est très proche de ce que disait Rachid. Pourquoi sanctionner le mort? Parce que c'est pour les experts. C'est pas lui qui est responsable, qui a pas mis. Oui, alors je transmets pour ceux qui n'auraient pas entendu la question du Rav Malka, qui demande mais pourquoi on sanctionne le mort? C'est pas de sa faute s'il n'y a pas minyan. La réponse est il ne s'agit pas de sanctionner le mort, mais ça veut dire que on ne peut pas organiser des choses qui sont particulièrement lourds. Lourd n'est peut-être pas un terme riche. Il faut pour justifier un décorum particulier, il faut qu'il y ait un nombre respectable. Donc en fait, c'est pas le mort qu'on pénalise, on pénalise les absents. C'est des absents qu'on veut montrer que c'est pas normal que ces gens-là ne soient pas venus. Et les absents ont toujours tort, exactement. Voilà. Alors nous passons à la suite de la Gemara maintenant. La suite, l'intertitre suivant, c'est Ve'en omrim birkat avelim ou birkat ratanim v'choulé. Alors revenons à la Mishnah. La Mishnah disait on ne récite pas la bénédiction des endeuillés, les consolations des endeuillés. Rachid nous avait dit que c'était la Shura. Et la Birkat Ratanim, c'est les Sheva Brachot. Les Sheva Brachot qu'on fait soit le jour même du mariage, soit qu'on fait pendant les repas qui suivent. Tout ça, on ne le fait pas, Pachot Me'asara, à moins de 10. Alors, la raison pour laquelle on ne fait pas à moins de 10 la Birkat Ratanim, on n'en parle pas ici, mais c'est rapporté dans la Gemara, donc Tuvot, d'Afret Amoudbet. Un instant. Voilà, donc Tuvot d'Avzaïn Amoudbet. Il y a 2 raisons qui sont invoquées pour expliquer pourquoi il faut 10 personnes pour les Sheva Brachot. Donc, je vous les rappelle. Huna Barnatan fait une dracha à partir d'un verset qu'on trouve dans Megillat Ruth à propos de Boaz. Il est au moment où Boaz va se marier avec Ruth. Il y a écrit Vayikach Asara Anashim Zikne Aïr Vayomer Shevupo. Boaz a pris 10 personnes parmi les anciens de la ville, il leur a dit « asseyez-vous ici ». Et de là, on apprend qu'il faut être 10 personnes qui assistent à la Birkat Erossim, la Birkat Ratanim. Et Rabbi Abaou, lui, il apporte ça d'un verset des Psaumes, chapitre 68, verset 27, « Bemakelot, Baruchu Elokim, Hashem Nimekor Israël ».
c'est dans des communautés. Alors, Tosfot demande là-bas, alors on devrait dire une communauté, c'est 10. Alors, on devrait dire 20. Tosfot répond, mais il n'y a pas de différence. À partir de 10, on ne fait plus la différence en 10, 20 et 30. Donc, il n'y a qu'une notion de Kehila. Même si c'est au pluriel, ça ne fait qu'une Kehila. Donc, dans une Kehila, dans une assemblée de 10 personnes, bénissez Dieu, l'Éternel, Mimekor Israël, de la source d'Israël. Et Rashi explique Aliske Makor, le mariage crée un makor, une source de fécondité pour des enfants à venir. Et donc, la bénédiction que l'on fait à l'occasion de cette création de cette source de fécondité, on doit réciter une bénédiction en présence de 10 personnes. Voilà les deux explications qui sont données. Donc, tout va dans Zayin Amud Bet pour justifier le quorum de 10 à propos de Birkat Hatani. Alors maintenant, on revient. La Gemara, elle va, avant d'arriver au Birkat Hatani, elle va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que Birkat Avelim. Rappelez-vous que dans la Mishnah, Rashi avait dit Birkat Avelim mefaresh b'Gemara. Donc nous y sommes maintenant. C'est quoi la Birkat Avelim? Réponse de la Gemara, Birkat Rechava. C'est la bénédiction qu'on récitait sur la grande place de la ville. Alors, je vais vous citer le commentaire que Rashi fait dans Ktuvot d'Afret Amud Aleph sur cela, pour expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, l'écoutez Rashi. Birkat Rechava, Rashi dit que chez Mavrin et Ta'avel, Seuda Rishona, Michel Achirim. Donc Rashi met en connexion la Birkat Avelim avec la Seudat Avra'a. Aujourd'hui, on ne fait plus de la Birkat Avelim, mais on fait toujours la Seudat Avra'a. C'est quoi la Seudat Avra'a? Vous savez que les Avelim n'ont pas le droit de consommer le premier repas qui suit l'enterrement à partir d'une nourriture qui leur appartient. Donc, il faut qu'on leur fournisse, que quelqu'un d'autre leur fournisse de quoi manger. Et ça, c'est ce qu'on appelle Avra'a, pour les réconforter. Que chez Mavrin et Ta'avel, Seuda Rishona Michel Acherim. Lorsqu'on réconforte l'endeuillé, en lui donnant son premier repas à partir d'ingrédients qui appartiennent à d'autres personnes. Que de Amrinan Bemoed Katan, ainsi qu'il est prescrit dans le traité consacré au deuil, Moed Katan, Kavzaïn Amudwet. Hayum Avrinoto Berechava. Eh bien, à l'époque, cette Seuda se faisait en public sur la grande place de la ville. Au Birkat Avelim. Et au même endroit, et à cette occasion, on récitait une bénédiction des endeuillés. Et de Faresh les Kameh, comme on va le voir dans la suite, là-bas dans Ktuvot, et Rashi va s'y référer chez nous aussi, où on va dire notamment Baruch Menachem Avelim, béni soit celui qui réconforte et qui console les endeuillés. Donc voilà, c'est ça la Birkat Avelim. Cette Birkat Avelim, elle aussi, requiert un quorum de 10 personnes. N'a rien à voir avec l'enterrement, n'a rien à voir avec le Tzidou Kadid. C'est déjà lorsque l'enterrement est fini, les Avelim sont déjà Avelim, on les appelle Avelim, donc ils ne sont pas Onénim. Ça veut dire que l'enterrement est derrière nous déjà. Et là, on faisait une bénédiction des endeuillés, et cette bénédiction des endeuillés, elle requiert un quorum de 10 personnes. Pourquoi elle requiert un quorum de 10 personnes? Là, c'est pas écrit. C'est pas écrit pourquoi. Il semblerait que c'est les Chachamim qui ont institué cela, une fois encore, pour donner du lustre à cette cérémonie. Alors, on continue. Nous avons en version « De Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan ». Et le Dalet n'est pas justifié, parce que dans l'enseignement qui va suivre, on ne parle pas du tout de la Rechava, de la Birkat Rechava, donc ce n'est pas connecté avec. Donc c'est pourquoi, dans l'édition Oz de Hadar, il propose de supprimer le Dalet, et je pense qu'il dit qu'on trouve d'ailleurs on trouve des manuscrits, c'est le Dikdouké Sofrim, vous savez, l'auteur qui est très, très médaillé de tous les mots de la Gemara, qui dit que dans les manuscrits, on trouve la version Amar Rabbi Yitzhak,
et il dit V'chenu yachar, et c'est ça la bonne version. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai supprimé le Dalet et j'avais coupé après Rechava. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Yochanan Birkat Avelim ve'asara ve'en Avelim min haminyan. Birkat Chatanim ve'asara ve'chatanim min haminyan. Alors, il y a une opposition, il y a une antithèse entre la bénédiction des endeuillés et la bénédiction des mariés. Lorsqu'on parle de la bénédiction des endeuillés, elles s'en vont toutes les deux à 10, mais les endeuillés ne rentrent pas dans le compte des 10 personnes. Il faut qu'on ait 10 personnes à part les endeuillés pour pouvoir réciter la Birkat Avelim. Pour les Chatanim, ce n'est pas comme ça. Pour les Chatanim, les Chatanim font partie du compte. Et il suffit qu'on soit 10 avec eux pour qu'on puisse réciter les Sheva Brachot. La question se pose de savoir pourquoi cette différence et pourquoi les Avelim ne sont pas intégrés dans le minyan. Alors, on va voir d'abord le commentaire de Rashi. Rashi dit En Avelim min minyan, she'are ou omer, bracha la menachamim bifne atzman, Acheinu ba'al hagmul yeshalem lachem gimulchem atov, baruch ata Hashem meshalem hagimul. Ule'avelim bifnei atzman. Acheinu ba'al nechamot yenachem etchem, baruch ata Hashem menachem avelim. Donc, ça veut dire, Rashi nous explique pourquoi est-ce que les avelim ne peuvent pas intégrer le compte, parce que on dit 2 bénédictions. Dans la Birkat Avelim, il y a 2 bénédictions. Elle est composée de 2 bénédictions. Il y en a une qui dit par rapport au consolateur, Bifnei Atzman, pris séparément. Quand on dit dans la bracha, parce que là-bas, la Gemara donne l'intitulé de la bracha, et donc il y a un mevarer qui s'adresse aux menachamim et qui leur dit Acheinu, mes frères, nos frères, que celui, le maître des récompenses, vous paye votre juste récompense. Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Meshalem Agmul, qui récompense ou qui paye ses récompenses. Ça, c'est une première bracha donnée au consolateur pris séparément. Vela avelim bifnei atzman, et il y a une bracha qui est faite aux endeuillés, pris séparément également, parce qu'on leur dit Acheinu ba'al nechamot yenachem etchem. Nos frères, que le maître des consolations vous console. Baruch ata Hashem menachem avelim, béni sois-tu Hashem qui console les endeuillés. Ve'eno kololan yachad. Et donc, eno kololan yachad, ça veut dire, quand il fait la bracha, il ne les regroupe pas ensemble. Alors, en quoi, la question se pose, il faut comprendre ce que ça veut dire, en quoi le fait qu'on dise 2 brachot séparées et que dans une, on s'adresse au consolateur et dans l'autre, on s'adresse aux endeuillés, en quoi, et qu'on on n'a pas conçu une bracha unique qui les réunit tous les deux, en quoi ça empêche les Avelim d'être dans le compte. Alors, je comprends de Rashi que ce que Rashi veut dire, c'est qu'à partir du moment où dans la bénédiction, on les a séparés, donc on a créé une sorte de barrière entre eux. Il y a d'un côté, il y a le camp des consolateurs, de l'autre côté, il y a le camp des endeuillés. Donc, à partir du moment où on les sépare, on doit suivre cette orientation dans le compte aussi. Et donc, ils ne peuvent pas s'associer les uns aux autres. Et comme alors les Avelim, le nombre des Avelim, il n'est pas à géométrie variable, il dépend de la situation du nombre d'endeuillés. Mais par contre, les consolateurs, eux, on peut exiger qu'il y ait un nombre minimal. Et donc, on demande qu'il y ait 10 consolateurs au minimum pour qu'on puisse faire la bracha, les 2 brachot des Avelim, parce que on ne peut pas associer les uns aux autres, parce qu'on a tenu à les séparer, on a tenu à bien différencier les Avelim des Menachamim. Voilà. J'ai du mal à comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre parce que pour les Avelim, comme vous le dites, ça dépend de la situation. Ouais. Et donc, le fait qu'on puisse faire la bénédiction aux Avelim
on ne peut pas exiger du tout un minyan, ça dépend de la situation, évidemment. Mais on voit donc qu'on peut appliquer cette bénédiction même sans minyan. Alors, pourquoi maintenant on devrait avoir un minyan pour la bénédiction des menachamim? Encore qu'on fasse un minyan en tout pour qu'on fasse quelque chose d'assez lourd et d'assez imposant comme une bracha spéciale. Ok, alors là, on aurait dû, en les associant les Avelim aux menachamim, on a un nombre important qui justifie maintenant qu'on fasse cette cérémonie. Mais pourquoi il faut qu'il y ait 10 menachamim? De la même façon qu'il n'y a pas d'exigence de 10 Avelim, évidemment. Donc, on ne devrait pas donner une exigence aussi aux 10 menachamim. Juste, il faut qu'il y ait un nombre important pour faire la cérémonie. Bah, il y a le nombre maintenant. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas la question. On vient de dire qu'on ne peut pas associer. On est en train de créer un compte de 10 personnes. Ces 10 personnes, donc ils forment une entité. Pour former une entité, il faut être associé. Et là, dans l'idée de la bracha, on ne les associe pas, on les sépare. Donc, c'est une contradiction. Je n'ai pas dit qu'il faut 10 consolateurs. Il peut y avoir, d'ailleurs, dans la Gemara là-bas, celui qui fait la bracha n'était pas nécessairement consolateur, c'était une personne extérieure. Mais on n'a pas dit que quelqu'un qui ne fait pas la nechama, il ne peut pas s'associer. N'importe quel juif peut s'associer pour créer le minyan, mais pas les Avelim, parce que les Avelim, ils sont dans un camp et les autres dans un autre camp. Enfin, ma difficulté, en fait, je crois que je comprendrais mieux les choses une fois que si je comprenais pourquoi il faut 10 personnes, Birlal. On n'a pas donné la réponse à cette question-là. Effectivement, j'ai expliqué les 10 personnes, c'était pour… Alors, il y a deux solutions. Il y a une première solution, c'est comme j'ai dit moi au début, c'est pour donner du lustre à la chose, c'est-à-dire que bon, là, on ne fait pas une bracha. Une bracha, c'est la récitation du nom de Dieu. Les chachamim ont voulu restreindre la récitation d'une telle bracha à des situations qui sont vraiment, qui valent le coup, qui ont du lustre. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait du monde. S'il y a du monde… Mais il y a du monde là. Si on les associait, il y aurait Non, du monde. mais on ne peut pas les associer. Ça, c'est une règle d'association. C'est pas la question. À partir du moment où on dit qu'il faut un minyan, eux, ils ne peuvent pas s'associer. C'est tout. Alors, on a dit qu'il faut un minyan, même si on dit qu'il faut un minyan pour qu'il y ait du monde, etc., mais il faut que ce soit un minyan de 10 personnes qui forment une entité. Et là, on n'a pas voulu dire que les Avelim puissent faire partir de cette entité parce que les brachot viennent justement les séparer. Mais en fait, ma difficulté en fait de comprendre, c'est que là, si on dit que la raison du 10, du minyan, c'est pour donner du lustre. Oui. Donc, si on dit ça, donc on voit que c'est pas lié en lui-même à la bracha en lui-même. C'est que la bracha en elle-même, elle aurait pu, en théorie, se faire à moins de 10 personnes. C'est pas comme d'avoir chez Bakdoucha que le manque de 10, elle empêche la bracha. Et là, il faut qu'il y ait du lustre, et je fais la bracha quand il y a du lustre. Alors, si je dis comme ça, alors, on va dire qu'il n'y a pas 10 menachamim, il n'y a pas 10 personnes. Avec les Avelim, il y a 10, mais sans les Avelim, il n'y a pas 10. Bon, alors, la bracha, je peux la faire même à moins de 10, et ce n'est pas un meakev dans la bracha, le 10. Si on dit que c'est pour du lustre, c'est un meakev dans le matzav. C'est un meakev dans la bracha. On a institué la bracha que s'il y a le 10. Et les Avelim ne sont pas dans le minyan. Donc, tout ça faisait partie de l'institution. Mais pourquoi le lustre, il est lié aux autres? On va dire s'il y avait 40 Avelim et il y aurait 5 autres à côté, il y a 45 personnes maintenant. Je veux dire, il y a beaucoup de monde quand même. Pourquoi on dirait ça ne suffit pas pour appeler du lustre? On a réuni quand même, c'est assez important quand même. C'est ça que je n'arrive pas. Pourquoi il faut que Davka, le lustre, il est fait par les autres? J'arrive pas. Alors, c'est vrai que d'après Rashi, s'il y avait 10 Avelim, c'est possible qu'on pourrait faire la bracha. Effectivement, c'est une nafkamina. On va voir ensuite d'autres rishonim qui donnent d'autres explications. Mais d'après l'explication de Rashi, qui semble dire que c'est juste un problème de tsirouf, alors si on arrive à avoir un minyan qu'avec les Avelim, ça justifie déjà la bracha pour les Avelim et elle sera faite à 10. Ça, c'est d'après Rashi et d'après Nami. Mais comme c'est là, je comprends mieux déjà. Mais c'est rare, c'est très rare qu'il y ait 10 Avelim. Maintenant, ça peut arriver malheureusement dans les familles nombreuses. Ça peut arriver aujourd'hui. Ouais. Malheureusement. Alors, regardez l'Oran. On va voir comment l'Oran, lui, s'est exprimé.
c'est au début, chez moi, c'est Lamed Vav, dans l'édition Osvada. Birkat Avelim Be'asara, Ve'en Avelim in Aminyan. Le Ral explique, le fils chez Yeshba Dvarim, Klapé Avelim. Alors, c'est une autre explication, ça n'a rien à voir avec Rashi. C'est parce que dans la Birkat Avelim, il y a des propos qui concernent les endeuillés. Ve'eno bedin sheyiyu avelim min aminyan. Et donc, il n'est pas logique que les avelim fassent partie du conte. Ou beperakama doktuvot, ital ad Rabbi Yitzchak ou parishna la bebirkat rechava kedeita atav. Bon, le reste ne concerne pas. Donc, on comprend que là aussi, le Ran n'est pas très clair. Il dit, la raison du Ran n'est pas très claire. Il dit parce qu'on s'adresse, il y a des propos dans la Birkat Avelim qui concernent les Avelim, et il n'est pas logique, et Nobedin, que les Avelim à qui on parle soient dans le conte. Alors, on comprend pourquoi ça ne serait pas logique. Il ne dit pas pourquoi. Pourquoi sous prétexte qu'il y a que la bénédiction concerne les Avelim, les Avelim ne devraient pas être dans le conte. Ils sont passifs. Ils sont Pardon? passifs. Ils sont passifs. Ils sont Il y a passifs. le minyan qui a une mitzvah de faire une bracha quand ils sont 10. Ah Tu non, fais non. comme Zimoun. On Non, fait comme Bechem. La bracha, c'est une personne qui la récite. Oui, mais Bechem la Asara, évidemment. Ah, il a Menachem, lui, il parle, et il parle pour les autres aussi. Les Menachamim, ce n'est pas celui qui parle seulement. Ah bon? Il y a un Shaliach Tzibour qui parle au nom des Menachamim. Ah, donc, d'accord. Et pourquoi on ne dirait pas le contraire aussi? Puisqu'il y a aussi une bracha sur les Menachamim. Pourquoi on ne dirait pas qu'il est pas logique que les. La Vélim, vous dites. Vous voulez dire. Non, il y a deux brachot, n'est-ce pas? Il y a une Menachem bracha, Avelim. il y a Menachem Avelim, et il y a aussi Meshalem Agmoul, la Menachamim. Oui. Oui. Alors, de la même façon que tu dis que puisque on s'adresse aux Avelim, donc eux, ils sont passifs, il faut qu'il y ait 10 personnes qui s'adressent à eux, Qui justifie la bracha avec pour Bechem. justifier la bracha. Alors, on devrait dire la même chose que si on a pour la bracha de Tanchumin, la bracha de Meshalem Gumul, où on s'adresse à Menachamim, il faudrait qu'il y ait 10 Avelim, parce que les Menachamim, ils sont passifs, on s'adresse à eux. Non, les Menachamim, ils parlent d'eux-mêmes. Baruch Menachem, le Shaliach Tzibour, il s'adresse à eux. Kadosh Baruch Hu leur rend leur gmoul qu'ils ont fait ce chesed-là. Oui. Donc, on ne s'adresse de Shelachon Bekavod avec le Shem que quand ils sont 10. Et le Shaliach Tzibour qui parle fait partie du compte. Tu expliques, tu dis que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'il est passif, il ne peut pas rentrer dans le compte. Pourquoi c'est valable pour les Avelim, ce n'est pas valable pour les Menachamim? Les Menachamim ne sont pas passifs parce qu'ils sont actifs, on parle pour eux. C'est eux qui sont Menachem, donc on les bénit. Et le Shaliach Tzibour, il parle pour les 10. Il parle pour les 10. Nous sommes tous ici Menachamim, mais un qui parle pour eux. Donc on est Mechabed Otam avec cette bracha. Quand ils sont 10, le Shaliach Tzibour inclut. Mais alors, ils se parlent à eux-mêmes. Oui, un petit peu, oui. Alors, on peut dire aussi que les Avelim on se parle à eux-mêmes. Pourquoi ne pas dire Avel LOP, on dit Avel LOP. Avel, il ne parle pas. Ah, Il est poter. Même quand tu vas Menachem Oto, il n'est pas poter et tapé jusqu'à ce que. d'accord. Comme ça. C'est écrit qu'il ne parle pas. Mais celui qui fait la bracha, en plus, il est plutôt du tzad des Menachamim que des Avelim. Il se parle en lui-même, et alors c'est pas grave. C'est sûr. Oui et non, parce qu'il y avait, dans la Birkat Amazon, il y a une bracha, à l'époque, donc tout vote, on voit qu'il y avait une Birkat Amazon, et là, c'est le Havel qui récitait les Mais dans cette Birkat Avelim, là, cette bracha dont on parle ici, c'est un Menachem, quoi, au nom des Menachamim. Ouais. Oui, c'est ça. On ne peut pas compter les Avelim parce que c'est 10 Menachamim qui s'adressent à des Avelim. Donc, c'est une bracha qui a été conçue pour les Menachamim, et donc… À l'adresse non, pas seulement à l'adresse d'Avelim. Pas seulement, Nachon. Pas seulement. Mais comme ça a été conçu pour eux, donc ça a été conçu pour qu'eux la récitent. Quand ils sont 10. Donc, il faut que ce soit eux qui soient 10. C'est pas très machma 100% dans le lachon du Ram. Alors, on va peut-être trouver une autre explication et peut-être on pourra la faire entrer dans le Ram. Alors, le Meiri, je vais vous citer le Meiri.
Le Meir, il dit comme ça, Ve'en avelim min haminyan, she'ari kulam ba'im lenachem, ve'en avelim bichlal menachamim. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on explique aussi la différence avec les khatanim. Rashi n'a rien dit sur les khatanim. Mais on comprend que de ce que Rashi. Donc, je reviens d'abord sur Rashi. Rashi avait dit, comme dans les brachot, on les sépare, donc ils ne peuvent pas être mitzaref. Mais dans les khatanim, on ne les sépare pas. On parle du mariage en général et donc Yotzer Adam, Samer Khatan Vekala. Tout le monde participe de ça. Dans les brachot, il n'y a pas une division, une opposition entre deux catégories de Klal Israël. Donc là, tout le monde est mitzaref. Donc ça, c'est d'après le pshat de Rashi. Maintenant, d'après le Ran aussi, on dira, bon là-bas, c'est parce qu'on s'adresse spécifiquement aux Avelim, et donc les Avelim à qui on parle et qui sont passifs, ils ne peuvent pas être mitzaref, alors que dans le cas des Khatanim, on parle à tout le monde, parce qu'on parle aux Khatanim, mais pas que, et donc tout le monde fait partie de cette simcha, et donc ça, tout le monde peut s'associer. Alors maintenant, on va voir le Meiri qui va expliquer la différence entre Avelim et Khatanim. Donc il dit, En Avelim min haminyan, shari kulam ba'im lenachem, ve'en Avelim bichlal menachamim. Khatanim min haminyan, shari akol le simcha nitkan, vareyu bichlal simcha. Donc qu'est-ce qu'il dit sur les Avelim? Il dit parce que tout le monde vient pour consoler. Et bien sûr, les endeuillés ne viennent pas, eux, consoler. Et donc, ils ne peuvent pas faire partie. Donc, il a l'air de dire que la Birkat Avelim, elle a été conçue pour être dite par les personnes qui viennent consoler. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait dire dans le Ran. Hein. Donc, c'est finalement très proche de ce que dit le Ran. C'est-à-dire que les brachot ont été conçus pour être dites par les menachamim, qui vont s'adresser à eux-mêmes et qui sont adressés aux Avelim, mais donc, elles n'ont pas été être conçues pour être récitées par les Avelim, et donc les Avelim, qui n'étant pas menachamim et ne se consolant pas eux-mêmes, eh ben, ils ne peuvent pas faire la bracha. Alors que dans les khatanim, la bracha a été conçue sur le thème de la simcha, et tous ceux qui participent à la simcha, eh ben, ils peuvent faire la bracha, et les khatanim sont les premiers à se réjouir. L'explication qu'on a trouvée dans le Meiri, à peu près la même, on la trouve dans Ktuvot, la Shita Mekubetset, d'Afret Amudbet, rapporte au nom de Talmidei Rabbeinu Yona. Alors, voilà, je vous cite ce qui est écrit dans les Talmidei Rabbeinu Yona. Ve'en avelim min haminyan, mipnei shehem einam menachamim ela mitnachamim. Alors, pourquoi les avelim ne rentrent pas dans le compte? Parce qu'ils ne sont pas des consolateurs, mais ils sont des consolés. Aval khatanim em smechim que she'arin she'achoupa. Alors, anaché achoupa. Alors que les khatanim, les mariés, ils se réjouissent exactement comme les autres personnes qui assistent à la choupa. Ou le fikach itnu min haminyan, c'est la raison pour laquelle ils sont dans le compte. Donc vous voyez que c'est très proche. Hein. L'idée, le Ran, le Meiri, le Rabbeinu Yona, tout ça c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que la bracha des Avelim, elle a été faite pour les consolateurs et pas pour les consoler. Donc les consoler. Je me demandais pourquoi Rashi il n'a pas été dans ce derrière, parce qu'il semble beaucoup plus simple que la réponse de Rashi. Mais parce que Rashi a vu qu'il y a une bracha pour les consolateurs et une bracha pour les consoler, donc il ne voit pas qu'il y ait une bracha, que toutes les brachot soient pour les consolateurs. C'est ça la faiblesse de ce pérouche. Oui, mais les deux brachot, ce sont les menachamim qui le disent. Non, c'est pas exact. C'est pas exact. Ah. C'est pas écrit dans Ktuvot. Dans Ktuvot, il y a écrit qu'ils étaient là, il y avait les endeuillés, il y avait les consolateurs. Et il y a un Rav qui a dit à son Talmid, vas-y, récite une bracha. Et on a l'impression d'ailleurs qu'il a improvisé la bracha, le texte de la bracha de lui-même. Donc c'est quelqu'un, un participant qui a récité la bracha. Il n'est pas dit qu'il a quitté les autres de sa bracha. Et donc, c'est mashma qu'il a fait une bracha. Il est extérieur un petit peu il est extérieur, il est ni menachem, ni mitnachem. Il est assistant. Et en tant qu'assistant, il fait une bracha pour les uns, une bracha pour les autres. C'est pour ça que ils disent qu'il y a les menachamim d'un côté et il y a les mitnachamim de l'autre, et il faut que
Que comme c'est les Menachamim qui font la bracha, c'est à eux d'être 10. C'est ça. Alors, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est maintenant, la question elle se retourne contre eux maintenant. Pourquoi ils se retournent? Eux, ils interprètent comme ça, mais Rachid n'a pas interprété comme ça. Il n'y a pas de contrainte absolue, c'est une question d'interprétation de la Gemara dans tout. Pour être J'ai compris. Donc, tout vote, on va expliquer qu'il. En vérité, on serait plus fort si on étudiait, c'est surtout quand on étudie que tout vote qu'on devrait s'impliquer là-dedans, mais c'est vrai que on ne pense pas toujours à ce moment-là à regarder ce qui se passe dans les Rishonim, dans Megillah. Ouais. Pour terminer ce sujet, je voudrais vous citer le Pnei Yoshua qui propose une explication de son cru pour la différence entre les Avelim et les Khatanim, pourquoi les Avelim ne sont pas dans le compte et les Khatanim sont dans le compte. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il dit comme ça, il dit qu'à partir du moment où on voit qu'on a institué un quorum de 10 personnes pour ce type de brachot, qu'il s'agisse de la bracha des Khatanim ou la bracha des Asara, nous avons un principe, Kol Be'asara, Shrinta Sharia. Donc, ça sous-entend instituer que, ou si déjà on fait, il ne dit pas clairement, mais on peut comprendre, si déjà on a institué de faire 10 personnes, il s'agit de 10 personnes qui vont amener sur eux la présence de la Shrina. Si déjà on est 10, c'est chaval, si déjà on fait 10, c'est chaval que la Shrina ne soit pas là. Donc, quand il y a 10, il y a toujours la Shrina. Sauf que, en ha-Shechina shora mitoch atzvut. Il y a un principe qui dit que lorsqu'on est dans une situation de tristesse, alors la Shrina ne vient pas. La Shrina ne vient que lorsqu'on est serein ou mieux encore lorsqu'on est joyeux. Alors, du coup, c'est pourquoi si on comptait 10 avec les Avelim, la Shrina ne viendrait pas. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Si déjà on demande 10 avec la présence de la Shrina. Par contre, quand il s'agit de Birkat Khatanim, ou au contraire, les Khatanim sont les premiers à se réjouir avec la Simcha Shel Mitzvah, donc c'est sûr qu'ils sont Mitzaref la Sarah. Voilà. C'est uniquement Cédric pour Birkat Avelim seulement. Parce que quand on fait les Tfilah Beta Avel, si on est 10 Minyan Metzumtzam, dont 2 Avelim, c'est bien quand même, Shrita Sharia quand même. On fait 4 Kudusha, on fait Kudusha, on fait Kaddish. C'est la question que j'allais poser aussi. Non, c'est pas sûr que la Shrina soit là, mais il n'y a pas de halakha, qui dise qu'il faut que la Shrina soit là pour qu'on puisse faire la tfila. Non, d'abord chez Kudusha, Kaddish, Kudusha. Oui, d'abord chez Kudusha, à partir du moment où on dit des Dvarim Kedoshim, on dit Baruchou, on dit la Kudusha, alors il faut 10 personnes, mais il n'est pas dit que ces 10 personnes doivent amener avec eux la Shrina. Alors que là, il rajoute que c'est dans la Takanat Rachamim, si déjà on institue qu'il faut 10, là on a institué 10 qui amènent la Shrina. Mais dans la Tfila de Davar Shebikdusha, il n'y a pas cette notion. D'ailleurs, comme j'ai presque envie de rajouter, d'où on déduit le din de Davar Shebikdusha, parce qu'il a écrit le Nigdash Tibetor Bene Israël, et on fait la dracha de Tor. Et c'est quoi le Tor? Ibadelu mitoch haeda. Et donc, je ne crois pas qu'ils étaient tellement joyeux, le Tor haeda. Et je ne sais pas si la Shrina était chora sur eux à ce moment-là. Mais on a dit quand même, il faut 10. Donc, c'est 10 sans présence de Shrina par rapport à Davar Shebikdusha. Voilà. Donc, on a fini ce paragraphe. On passe à la suite maintenant. Oui. Pourquoi, j'avais une question, pourquoi c'est uniquement le cas des Avelim qui n'existe plus maintenant et tous les autres, le Minyan demeure? Pourquoi le din des Avelim? Oui, dans les Ilchot Avelut, il y a énormément de choses qui ont évolué, effectivement. C'était des minagim, des choses comme ça. C'est de la coutume, hein, c'est pas des halachot, mais c'est la coutume qui a évolué. On peut imaginer on peut très bien comprendre que la Birkat Khatanim, c'est autre chose. La Birkat Khatanim, elle est vraiment obligatoire. Alors que la Birkat des Avelim, je ne sais pas si elle était vraiment obligatoire. Elle était instituée comme
comme quelque chose à faire, mais il n'y a pas vraiment un chiyuv de faire, je pense. Je ne sais pas. C'est une question, effectivement. Comment ça se fait que la Birkat Avelim a disparu? En plus, je viens d'ouvrir le Sefer Chaim de Crémieux, et Ouais. alors au moment de faire Birkat Amazon, il dit Im Em Gimel Matrid, s'il y a 3 personnes. Alors, pour faire Nevarer Menachem Avelim. Alors, ça, c'est encore autre chose. Là, il y avait, effectivement, il y a un minag de rajouter dans le Zimoun, Menachem Avelim, mais ça aussi, c'est tombé à l'eau. Mais dans les Sidourim anciens du rite Ashkenaz, ça figurait, effectivement. Mais aujourd'hui, plus personne ne fait ça, je crois. Effectivement. Il y aurait une étude à faire là-dessus, effectivement, mais c'est plutôt dans Ktuvot, le Icar de la Souria de Birkat Avelim, elle est dans Ktuvot. Ici, on est revenu dessus que par rapport au din de Hassara. Alors, on continue. On est arrivé maintenant à l'intertitre Ve'en mezamnin à l'Amazon Beshem Pachot me Hassara. Donc, c'est pas le Tosfot. Il y avait un Tosfot. Ah, exactement, merci beaucoup, j'avais oublié. Alors, voyons le Tosfot. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Birkat Avelim Hassara, c'est vrai. Alors, lui, il a la girsa, pas de Amar Rabbi Yitzhak, mais Ve Amar Rabbi Yitzhak. Donc, ça va mieux. Ve Amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a dit, Amar Rabbi Yochanan, ou Rabbi Yochanan, que Birkat Avelim, c'est dans 10 personnes. Perachri, Rabbi Yitzhak le Dampierre a expliqué, de l'homme aéré le Birkat Amazon. On ne parle pas ici, quand on parle de Birkat Avelim, il ne s'agit pas de la Birkat Amazon. Parce que dans la Gemara de Ktuvot, on parle aussi d'un texte à réciter pour les Avelim dans la Birkat Amazon. Alors le riz dit, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Parce que ici, on parle d'une bracha qui se récite à l'extérieur dans la grande rue, et la Birkat Amazon, elle se fait à domicile. Que de Perachti, de Perekama de Ktuvot, comme je l'ai d'ailleurs bien expliqué dans le premier chapitre de Ktuvot. Et la Maïre, Bebrachot, Sheayu Omrim, Berachov Aïr. Mais ici, on parle de bénédictions que l'on récitait à l'époque. Donc, ça veut dire que déjà à l'époque de Tosfot, en France, au Moyen-Âge, on ne connaissait plus ça. C'est pour ça qu'il emploie le passé. Mais à l'époque de la Gemara, on récitait des bénédictions, Berachov Aïr, en pleine rue, Bemahamadot, Sheayu Osin, Lenachem Avelim, dans les groupes qu'on constituait pour consoler les endeuillés. Aval, Beshel Birkat Amazon, mais par contre, le rajout que l'on fait, les additions que l'on fait dans la Birkat Amazon pour les endeuillés, Tsagi Bishlosha, non seulement il suffit de 3, on n'a pas besoin de 10, mais en plus, là, le Havel lui-même compte dans le compte des 3, que de Perash Rashi à Tam Sham, comme Rashi a expliqué lui-même la raison. Donc, je ne suis pas allé plus loin pour voir qu'est-ce que Rashi dit là-bas. Donc, mais on voit d'ici qu'à l'époque de Tosfot, on ne faisait plus les brachot Avelim de la Rechava, mais on faisait encore les brachot Avelim du Birkat Amazon. Voilà, on passe à la suite. Maintenant, on arrive au Birkat Amazon. En le Zimoun, en mezamnin à l'Amazon de Shem, Pachot Me'asara. Rashi avait dit sur la Mishnah, ça veut dire quoi, Beshem? C'est-à-dire Nevarech Elokeinu. On ne fait pas de Zimoun en disant Nevarech Elokeinu, Nevarech Elokeinu Shechanu Mishelo, et ensuite on répond Baruch Elokeinu Shechanu Mishelo Utuvochayenu. On ne dit pas ça si on est moins de 10. Alors la question se pose, pour quelle raison? Donc là aussi, il y a une version Maïtama. Réponse, Kivan de Baï le Memar Nevarech l'Elokenu. Alors là, il y a 2 versions. Il y en a qui disent l'Elokenu, nous on dit Elokenu. Kivan de Baï le Memar Nevarech Elokenu, Batsir Measara, Lavorachara. À partir du moment où on doit dire le mot notre Dieu, si on est moins de 10, ce n'est pas convenable. Alors, pourquoi ce n'est pas convenable? Pourquoi ce n'est pas convenable? Il n'y a pas écrit dans Rashi. Et ce que je propose de dire, d'abord, je propose un pshat. Ou alors, je vous proposerai mon pshat après. On va d'abord regarder le recherche.
Le recherche propose une explication pour expliquer pourquoi c'est pas Orachara de dire le Shem si on n'est pas 10. Il y a quand même, quand on fait une bracha, on dit le Shem et on n'est pas 10. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que, pourquoi pour le Zimoun, si on n'est pas 10, on ne peut pas dire le Shem? C'est un peu étrange. Alors, regardez ce que dit le recherche. Gemara, qui va de Baïle Memar Nevarech Elokeinu Bechoulé. Nireli, de où Mishum chez Amrou, de Bereshit Rabba, Perek Tzadidalet. Ceci est à cause de l'enseignement de nos maîtres dans le Midrash Rabbah sur Bereshit, chapitre 94. De En Akadosh Baruchu Meyached Shemo ala Tzadik Bechayav. Dieu ne particularise pas son nom sur le juste tant que celui-ci est encore en vie, en disant le Dieu de un tel. Quand quelqu'un est mort, alors oui, on peut dire c'est le Dieu de Yitzhak. Mais de son vivant, on ne dit pas je suis le Dieu de Yitzhak, je suis le Dieu de Yaakov, seulement lorsqu'il est mort. Et donc, Vezé de Loka Rashba, chez Mevi à Touré Even, Allah de Enlosi de KPM. Mais cette explication n'est pas conforme à ce qu'a dit le Rashba cité par le Touré Even sur le sujet de Messiat Kapaim. Comment vous comprenez l'explication du Rochash? Quel rapport avec le fait que Dieu ne particularise pas son nom sur un tzaddik tant qu'il est vivant? En quoi ça explique qu'il faut être 10 pour dire Elokeinu? Quand on dit Elokeinu, c'est le Dieu de nous. Donc, on est Meyached, le nom d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Voilà. Et nous, comme on est vivant, on peut pas dire Elokeinu. Maintenant, Oui. quand il y a un Minyan, il y a déjà Shrina Sharia. Alors, on peut dire Elokeinu parce que c'est pas qu'on est Meyached Shemo Alenu, mais c'est qu'il y a le Shem Hashem qui est parmi nous. Le Elokeinu, c'est pas qu'on est Meyached le Shem avec nous, mais c'est qu'on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu, il est choré avec nous parce qu'on est Minyan. Peut-être. Hein. Alors, c'est la première partie, je suis d'accord avec toi. Eh bien, est-ce que lorsqu'on n'est que 3 ou 4 ou 5 et qu'on dit Elokeinu, ça veut dire que c'est notre Dieu à nous 5. Et donc, nous sommes des individus et on est en train de particulariser le nom de Dieu sur nous. Ça, c'est très bien, je comprends très bien. Mais maintenant, la deuxième question, et quand nous sommes 10, on est toujours en train de dire que c'est notre Dieu. Et donc, comment se fait-il qu'on ne dise pas là aussi qu'on est en train de particulariser le nom de Dieu sur nous? Toi, tu me dis la Shrina est présente. Mais pour autant, il ne s'agit pas de dire que la Shrina est présente, là, on est en train de dire Elokeinu. Donc, n'est-on pas en train de le particulariser? Alors, moi, je voulais compléter le recherche avec l'idée suivante, c'est que un minyan, qu'est-ce que c'est qu'un minyan? Un minyan, c'est un modèle réduit du clan Israël. C'est le symbole de toute la communauté d'Israël. C'est ça le minyan du minyan. Et donc, à partir du moment où on dit Elokeinu et que nous sommes 10, ce n'est pas nous 10, c'est le Dieu de tout le peuple d'Israël. À ce moment-là, ça devient le Dieu de la collectivité. Et donc là, il n'y a plus de problème. Ça, c'est donc l'explication du recherche. Moi, j'avais pensé dire peut-être une autre explication qui est que pourquoi est-ce que les Chachamim n'ont pas voulu, ou c'est l'Avorachara, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas de dire Elokeinu? Parce que justement, le Zimoun existe sans Elokeinu. Et donc, quand on dit Elokeinu, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est la présence de la Shrina. Donc, on peut comprendre que si la Shrina est présente, alors là, il faut rajouter quelque chose, on dit Elokeinu. Mais si la Shrina n'est pas là, qu'est-ce qu'on a besoin de dire Nevarech Elokeinu? C'est presque un pléonasme. Quand on dit Nevarech, Rabotai Nevarech, on comprend très bien, on fait une bracha. Toutes les brachot, par définition, c'est Baruch Ata Hashem, c'est des bénédictions de Dieu. Donc, l'Elokeinu, ça devient une sorte d'insistance, de redondance. Il faut justifier la redondance. La redondance est justifiée quand la Shrina est présente. Quand la Shrina est présente, alors on mentionne qu'elle est là. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, on dit Baruch, Nevarech. Tout le monde comprend que Nevarech, c'est Elokeinu. Voilà peut-être une explication qu'on peut rajouter.
Et donc, nous allons passer maintenant à la partie la plus difficile de la journée, sur laquelle on avait déjà travaillé la semaine dernière. On arrive aux commentaires sur la fin de la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'elle disait à la fin de la Mishnah? Ubekar kaot, tish'a vekohen, ve'adam kayotse ba'en. Alors, je rappelle brièvement ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'il y a une machloket rishonim dans la compréhension de karkaot, tish'a vekohen. Rashi et le Ran avaient compris qu'il s'agit de karkaot, de terrains qui ont été offerts au Ekdesh pour le Bedek Habayit. Ils ont été consacrés pour servir aux réparations du temple. Et donc, à un moment donné, il faut convertir le terrain en numéraire. Et donc, pour cela, il faut procéder à une estimation du terrain. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va acheter le terrain, soit l'ancien propriétaire, soit quelqu'un d'autre, et qui va payer la valeur du terrain au Ekdesh. Et après ça, le Ekdesh aura de l'argent pour faire les travaux requis au Beth Amikdash. Qui va procéder à l'évaluation du terrain? Eh bien, il faut qu'il y ait 10 personnes, 9 personnes du commun, qui n'ont pas un statut de Kohen ou Lévi, mais il faut que le 10e, enfin, un des 10 soit un Kohen. V'adam kayot sebaen, il en va de même si on veut racheter un homme qui se serait consacré, mais ça on verra plus loin dans la Gemara. Donc ça c'est la Shita de Rashi, et la Shita du Rambam c'est pas du tout ça, Karkaot c'est pas du tout ça, et on a même vu que le Rambam est possèque, que quand on veut racheter un terrain consacré, on n'a pas besoin de 10 personnes, 3 personnes ça suffit, et ici on parle d'autre chose, c'est quelqu'un qui a fait vœu d'un erer. Dans la paracha de Bechukotai, on dit qu'on peut offrir un certain nombre de harachim, de valeurs d'une personne, valeur d'un homme, valeur d'une femme, et que suivant l'âge de la personne, il y a une valeur différente. Donc c'est de l'argent qu'on s'est consacré, qu'on s'est engagé à donner. Et non, mais maintenant, si la personne qui a fait le vœu en question n'a pas d'espèce et il n'a que des biens ou mobiliers ou immobiliers. Alors, si c'est des biens mobiliers, 3 personnes, alors là aussi, il va falloir procéder à une estimation pour voir combien de ces biens mobiliers ou immobiliers il va falloir vendre pour obtenir ou plutôt combien de biens mobiliers ou immobiliers il faut donner au Beth Amikdash pour correspondre à la valeur qu'il s'est engagé à donner. Et cette estimation-là, elle sera faite par 10 personnes, dont un Kohen. Et donc, on a posé la semaine dernière la question, mais d'où vient ce débat? Et j'ai expliqué que le Pshat du Rambam rentre parfaitement dans la Mishnah de Sanhedrin. Donc, j'y reviens pas, mais quand on étudie la Mishnah de Sanhedrin, et en détail, le Pshat du Rambam rentre beaucoup mieux que le Pshat de Rashi, Donc la question qu'on avait, c'était pourquoi, d'où Rashi a sorti son Pshat? Et j'avais dit, il l'a sorti de la suite de la Gemara qu'on va voir chez nous. Alors, après cette introduction, commençons la Gemara. Va'karkaot tish'a vekohen ve'adam kayotse ba'en. Ça, c'est le titre. Mena anemile. D'où sortons-nous ce digne de 10 personnes pour faire l'estimation des terrains? Qu'il s'agisse de l'estimation des terrains qu'on veut racheter ou des terrains qu'on veut au contraire consacrer en échange d'un RR. Amar Shmuel dit Asara Kohanim Ketuvim Baparasha. Je vais traduire déjà comme on n'aurait pas, si j'avais pas vu le commentaire de Rashi, j'aurais pas su traduire. Mais j'introduis tout de suite la Gemara, je traduis la Gemara après avoir vu le commentaire de Rashi en disant dans la paracha de Bechukotai qui traite du rachat et des consécrations et de leur rachat, on trouve 10 fois la mention du mot Kohen. Il y a 10 fois le mot Kohen écrit. Asara Kohanim Ketuvim Parasha. Ce n'est pas Kohanim, c'est Asara Kohen sont écrits dans la paracha. Chad les bouffées,
Alors, un, pour dire qu'il faudra un Kohen. Alors, ensuite, il faut l'enlever, c'est entre parenthèses. Ve'idach avait miout achar miout. Alors, le mot Kohen est un miout, puisqu'il dit qu'il faut prendre d'Afka un Kohen et pas quelqu'un d'autre. Alors, le premier Kohen, c'est pour nous dire qu'il faut un Kohen. Mais ensuite, le deuxième Kohen, ça vient exclure à Israël. Donc, c'est une exclusion qui suit une exclusion. En miout achar miout, et là, le rabot. Et donc, du coup, deux exclusions valent une inclusion. Et donc, à partir du la deuxième mention du mot Kohen, le rabot isha israélim v'chad Kohen. Ça va nous permettre d'englober 9 Israélim plus un Kohen. Alors, d'abord, regardons Rashi maintenant. Asara Kohanim ketuvim, le parashat Hekdeshot, dans la paracha qui parle des consécrations, donc c'est dans Vaïkra, Perek 27, chapitre 27. Shlosha be'erchin, on trouve j'avais l'intention de sortir mon chumash, un chumash pour le développer. Il y a 3 fois le mot Kohen dans les erchin. Il y a 3 fois le mot Kohen à propos de la Behemat Mea. Si quelqu'un consacre un animal qui est d'une espèce pas cachère, et donc on ne peut pas offrir sur l'autel, on doit la racheter. C'est ce que dit la Torah là-bas dans Bechukotai. Et là aussi, il y a 3 fois le terme de Kohen qui revient. Ve'arba'a bekarkaot. Et à la fin, quand on parle des terrains consacrés, eh bien, on trouve 4 fois le terme de Kohen. De Kivan de Meshalme Behu Asara. Et puisque c'est Behu, c'est lorsqu'on parle des terrains, Meshalme Asara, qu'on arrive à un compte complet de 10, Baïna Asara Gavré. C'est de là qu'on exige, qu'on sait qu'il y a écrit 10 personnes. Et Chad les Goufé, ça veut dire quoi? Qu'il y en a, le premier, c'est pour lui-même, ça veut dire quoi? De Kohen Baïnan. C'est pour nous dire que il faut d'abord un Kohen. Et une fois qu'on a dit qu'il faut un Kohen, alors ensuite, les autres, c'est des Israël. Pourquoi les autres, c'est des Israël? Parce que En Miout, Achar Miout, et là, le Rabot. Alors donc, ici, j'ai dit, on trouve la réponse à la question qu'on avait, mais pourquoi d'où Rashi a sorti qu'il s'agit de Pilion Karkaot? Alors, c'est le Tosot Yom Tov, déjà, dans Sanhedrin, qui dit que le pshat de Rashi, qui est aussi celui un des Barthénoura, fait une fois comme le Rambam, une fois comme Rashi, donc c'est de ça que parle le Tosot Yom Tov, et il dit que le pshat de Rashi, c'est sur le fait que, étant donné qu'on déduit, on a vu dans la Gemara qu'on déduit les Kohanim par le fait qu'il faut 10 personnes parce qu'il y a écrit le mot Kohen dans la paracha, et que les karkaot dont il est question là-bas dans la paracha, c'est des karkaot qu'on a consacrés et non pas des karkaot qu'on veut consacrer pour payer un RR, c'est pas de ça qu'il est question. Donc c'est beaucoup plus. Le pshat de Rashi rentre beaucoup mieux dans le pshat de la Gemara. Et en réalité, ce que je voulais montrer, c'est que si on lit Rashi, on relit le Rashi, on peut se poser la question que Rashi nous dit Beparshat Ekdeshot, Shlosha be'erefim, Shlosha be'behema, Arba'a be'karkaot. Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer dans tout ça? Il avait qu'à dire, c'est dans la paracha des Ekdeshot. Alors pourquoi est-ce qu'il rajoute ça? Parce qu'il veut dire, mais d'où on sait que c'est pour les karkaot spécifiquement? D'où on a sorti que c'est pour les karkaot qu'il faut 10 personnes. Alors il répond, qui va de Meshal Behu Asara, étant donné que c'est sur les karkaot dont il est question à la fin de la paracha, c'est là que s'achève le nombre de 10, donc c'est de là qu'on apprend qu'il faut 10 pour les karkaot. Alors déjà, bon, c'est vrai que Rashi avait besoin d'intervenir pour nous expliquer d'où on sait que c'est allé sur les karkaot. Mais si on suit la logique, il s'agit des karkaot dont parle la Torah. Les karkaot dont parle la Torah, c'est des terres consacrées et qu'on veut être podées. Donc le pshat de Rashi rentre mieux que le pshat du Rambam dans la Gemara.
Et donc, il faut même se poser la question, comment le Rambam va répondre par rapport à ça. D'où la Gemara aura pris, d'où la Mishnah aura pris que la dracha ne va pas sur les karkaot, sur la consécration des karkaot, mais sur l'évaluation de terrain pour les consacrer à la place d'un RR qui avait été fait précédemment. Ça, c'est la question qui peut se poser sur le Rambam. Et donc, peut-être on peut dire la chose suivante, c'est que on a vu que le Rambam est possèque, que le Pidyon des Shot, il n'y a pas de différence entre Metaltelin et Karkaot, c'est toujours 3 personnes. Alors, il est possible que Chazal avait cette svara, que ce n'est pas mistaber de dire que sous prétexte qu'on passe de Metaltel à Karka, il y ait tout d'un coup un digne de Pidyon différent. Ou alors Chazal avait une Kabbalah, que tous les Pidyonotes, ils ont le même nombre de personnes est requis pour faire l'évaluation. Et donc, du coup, il fallait trouver Beimeno Inyan, Teneu Inyan, le Tashlum Erko. Voilà peut-être, surtout que quand on va dans Sanhedrin, il faut savoir que lorsque la Gemara a demandé d'où on sait que le Pidyon Ekdesh, c'est de Shlosha, la Gemara propose une explication et finalement elle objecte là-dessus et elle reste Bekushia. Donc ça prouve qu'il y avait déjà des difficultés au niveau. On sait même pas d'où sort la dracha clairement de Pidyon Ekdesh. Mais donc on peut supposer qu'il y avait une Kabbalah, que le Pidyon Ekdesh, il est Ben Bemetaltelin, Ben Bekarkaot, il est à 3. À partir de là, comment on va interpréter la dracha des Asara Kohanim? On va dire Imeno Inyan, le Pidyon Karkaot, Teneu Inyan, le Pidyon Arachiv, qu'on veut payer sous forme de Karka. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on